Quelle est la recette pour réussir dans les affaires? Eh bien, c'est une question qui peut intéresser beaucoup de commerçants. Et justement, à l'époque donc de Rabbi Meir de Permishlan, un rabbin qui est né en 1780 et décédé en 1850, eh bien, beaucoup de personnes venaient voir, demander une bénédiction à ce grand sadique pour voir prospérer leur affaire. Rabbi Meir de Permishlan était bien sûr un grand chassid, mais surtout quelqu'un qui était réputé pour sa simplicité, également pour sa discrétion et également pour l'amour qu'il avait d'abord d'Israël, de tous les juifs, mais également des impies, ce qu'on appelle les fauteurs, les posh'im et les chot'im, donc les pécheurs du peuple, à qui il tendait vraiment une main très, très amicale, car pour lui, il n'y a pas de différence entre les juifs. Donc je lis dans le texte, Maaseh, c'est l'histoire, Bishne Socharim, de deux commerçants, Shenich Nesu, qui sont entrés, Etzel Rabbi Meir, chez Rabbi Meir, et Permishlan, donc de la ville de Permishlan en Ukraine, Levakesh Mimenu, pour lui demander, Mimenu de lui, Ségoula, un remède, Leatzlacha, pour la réussite matérielle, bien sûr, Be'esek Gadol, pour une grande affaire, Shel Shutafut, de deux personnes qui devaient, donc ces deux commerçants devaient travailler en associé. Natal Rabbi Meir Natal, il a pris Pisat, un morceau, Neyar de papier, Ketana, un tout petit morceau de papier, Katav Alea, sur lequel il a écrit Mitzadechad, d'un côté au recto, il a écrit deux lettres, Aleph, première lettre de l'alphabet, et Bet, deuxième lettre de l'alphabet. Au Mitzad Sheni, et au verso, il a écrit Gimel, Dalet, la troisième et la quatrième lettre de l'alphabet hébraïque. Netana, donc il a donné ce morceau de papier, la Socharim, aux deux futurs associés. Ve'amar lahem, il leur a dit, Hei lachem, voici, tenez, prenez, Petek ze, ce petit papier. En segula leatzlacha, il n'y a pas de remède pour la réussite, yotermisé, plus grand que ce que je viens de vous remettre. Tamu asocharim, les deux commerçants ont été étonnés. Mamashma, qu'est-ce que cela signifie? On ne comprend pas. Aleph, Bet d'un côté, Gimel, Dalet de l'autre. Amad Rabbi Meir s'est levé. Veisbir lahem, il leur a expliqué. Aleph, c'est la première lettre du mot Emouna, confiance, mais également, qui veut dire également honnêteté, Emouna. Bet est la première lettre du mot bénédiction, ce qui veut dire, expliquer le grand tzaddik, Kachertis ou vetitenu be'emuna, lorsque vous commercerez be'emuna avec une grande honnêteté, alors dans ce cas-là, qui est emuna, qui est le aleph, alors bet, vous aurez la beracha. Ve'im chaz vechalila, et sinon, si Dieu nous en préserve, lo chen ta'asu, vous n'agirez pas ainsi, eh bien, arrêt, gimel, que veut dire gimel? Geneva, vegezel. Il y aura donc le vol, geneva vegezel, deux synonymes, donc il y aura le vol, et le dalet signifie, la conséquence de tout ça, c'est dalut, ve dildul. Donc la conséquence pour vous,
si vous agissez avec le vol et la malhonnêteté, eh bien dalet, dalut, la misère, ve dildul et la faillite. Voilà en quoi consiste la véritable bénédiction, commercer en toute honnêteté et mouna pour avoir le bet, la bracha, sinon gimel, gezel, le vol, pour conduire au dildul à la faillite.